Chers amis de l'Avenir pour tous, voilà, il faut qu'on voit la Sainte Vierge, c'est bon. Voilà, on la voit bien. Bon, eh bien, à la suite de l'intervention du président de la République hier, je reprends la parole aujourd'hui pour vous dire que nous nous félicitons d'une grande victoire, puisque les messes vont pouvoir reprendre le 28 novembre. 28 novembre, premier jour de l'Avent, premier jour de l'année liturgique, et ce qui va nous permettre de pouvoir communier en montant jusqu'à, Sainte Vierge, je te préviens, jusqu'à la naissance de notre Dieu, notre Fils, notre Frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, ça c'est fait, mais il y a un mais. Car, oui, et alors je rappelle que c'était l'urgence que nous invoquions lors de la requête que vous voyez ici, en référé liberté, j'espère que vous le voyez bien, requête en référé liberté qui a été déposée le 20 novembre et à la suite de laquelle nous avons obtenu d'avoir des précisions sur les attestations dérogatoires de déplacement pour pouvoir aller manifester et donc demander cette ouverture des messes le 28 novembre. C'était intégré à la demande de notre requête en page 8. Je peux vous en lire quelques extraits. Nous avions, l'Avenir pour tous insistait donc énormément sur le fait que nous devions pouvoir avoir un temps liturgique de l'Avent complet, en commençant non pas le 1er décembre comme il était prévu, mais le 28 novembre, en disant en effet, cette manifestation entend revendiquer que, outre la période de recueillement de 4 semaines formant ce temps de l'Avent, fondamental dans la liturgie pour tous les chrétiens, il semble incohérent de maintenir l'interdiction des cérémonies sacramentelles dès lors que les autorités religieuses catholiques disposent d'églises suffisamment vastes et aérées pour éviter une concentration dangereuse du virus et que les mesures sanitaires, espacement physique, distribution de gel hydroalcoolique, port du masque sont particulièrement bien respectées par les fidèles sous la surveillance de leurs clercs, tout en insistant sur le fait que lors du premier déconfinement, aucun cluster n'avait été mis en évidence dans les églises françaises. Voilà. Donc, nous pouvons nous féliciter, mais malgré ce rappel de la taille des églises, eh bien, le président Macron nous a parlé hier d'une limitation à une jauge de 30 personnes par lieu de culte, et par messe. Ce qui n'a évidemment absolument aucun sens à partir du moment où les églises, les chapelles, les lieux de rassemblement ou les autres lieux de culte, mosquées, synagogues, etc., temples bouddhistes, ont des tailles toutes différentes. Aussi, le président de la Conférence des évêques de France a pris son téléphone, nous le savons d'après les communiqués qui sont parus depuis, et a redemandé qu'on prenne en compte ce qui était déjà en négociation à ce moment-là, depuis les semaines précédentes, c'est-à-dire qu'il demandait que la jauge soit à un tiers de la capacité des lieux de culte. Un tiers, ben, c'est 33, c'est 30, 33, voilà. Alors 33 quoi? Ben, écoutez, à mon avis, il y a dû y avoir une petite boulette. Le président a dit 30 personnes, alors qu'en fait c'était 30% de la capacité. Nous en saurons plus demain avec le Premier ministre Castex qui fera une conférence de presse à 11h, mais j'ai bon espoir, nous avons bon espoir à l'Avenir pour tous, que effectivement les choses redeviennent rationnelles et qu'en fonction de la taille, il y ait toujours le même ratio, le même prorata de fidèles admis avec la distanciation de 4 mètres carrés comme c'était prévu entre les autorités ecclésiales et gouvernementales. Ça c'est une chose, donc pour l'Avenir pour tous et sa requête au Conseil d'État, c'est une grande victoire. Je remercie ici solennellement Maître David Wolf qui nous a permis de déposer conjointement à la requête des Gilets jaunes de l'association des Gilets jaunes cette requête pour obtenir cette ouverture des messes. Nous
sommes gagnants aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas des Gilets jaunes qui luttaient contre la loi de sécurité globale qui a été hier votée à une très forte majorité. D'autres personnes aujourd'hui se trouvent dans une situation beaucoup moins heureuse que la nôtre. Ce sont, je pense évidemment, aux restaurateurs, aux patrons de bars, de discothèques, de salles de sport, etc., qui, eux, et les stations de ski pour Noël qui vont rester fermées, alors que ces gens, eux, n'ont pas de perspective avant au plus tôt le 20 janvier, dans 2 mois. C'est énorme. Donc aujourd'hui, avec l'Avenir pour tous, nous soutenons et nous vous appelons à soutenir tous ceux et celles qui vont continuer de se battre pour essayer de subsister pendant les fêtes de Noël, ce qui est quand même la moindre des choses pour les restaurants, les salles de spectacle, alors qu'ils seront peut-être ouverts le 15 décembre, mais les lieux de rassemblement, de convivialité, de festoiement, de communion, de sociabilité, ce qui est la substance même, l'ADN même de notre humanité. En cela, je sais qu'il y aura demain des manifestations entre Marseille, Lyon, Paris, et j'invite tous les sympathisants de l'Avenir pour tous à soutenir les professionnels de la restauration et de tous les lieux de rassemblement festif, car nous en sommes, nous, les clients, les habitués, et que nous concevons extrêmement mal les fêtes, les vacances de Noël, ainsi que les soirs de réveillon, sans pouvoir aller nous réunir dans ces bars. Alors que aujourd'hui, encore une fois, des médicaments existent de prévention, que des tests existent, que si on est malade, on ne sort pas, on reste chez soi, on s'isole, mais on ne met pas papy et mamie à la cuisine. Ah ça non. Non, nous à l'Avenir pour tous, ça on ne peut pas. Non. Nous, tout le monde est ensemble, sauf si on est malade, et si on est malade, on se soigne avec tous les médicaments qui sont préconisés par les généralistes ou par certains grands professeurs dont je ne rappellerai pas le nom, mais qui sera sans doute à Marseille demain aussi, avec les restaurateurs, avec Frédéric Jean-Jean et les autres. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Rejoignez-nous à l'Avenir pour tous, évidemment, pour soutenir toutes ces causes de notre humanité rassemblée. Et pour ce faire, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est sous cette vidéo pour nous soutenir financièrement, car c'est grâce à vous que nous pouvons soutenir vos demandes. Et nous vous attendons demain, après les déclarations du Premier ministre, dont je ne doute pas qu'il confirmera que les cérémonies seront ouvertes à 30% des fidèles par messe. Je vous remercie. Voilà, à bientôt.